Nous savions que quelqu'un était dehors. Quelle a été votre rencontre la plus effrayante avec un autre humain? Mon ex-copine était toujours très violente verbalement. Après lui avoir dit que je voulais la quitter, elle est entrée dans la cuisine dans un excès de colère. J'étais terrifié, je n'avais jamais vu quelqu'un dans cet état. Elle est ressortie avec quelque chose dans le dos et a commencé à courir dans ma direction. Je me suis précipité hors de chez elle et je ne l'ai plus jamais revue. Je pense que si je ne serais pas parti ce soir-là, je ne serais actuellement plus de ce monde. Fin des années 80, je faisais des courses en ville avec ma mère et mes 2 sœurs. À l'époque, il n'était pas rare de laisser les enfants dans la voiture pendant que l'on courait dans le magasin. Nous étions assises dans la voiture en train d'attendre, et j'ai vu un homme plus âgé se diriger vers notre voiture. J'ai un mauvais pressentiment et je commence à crier à mes sœurs de verrouiller les portes, tandis que je verrouille les 2 de mon côté. Il s'approche et passe les 2 minutes suivantes à essayer d'ouvrir toutes les portes de la voiture pendant que nous sommes recroquevillés sur nos sièges. Finalement, il a abandonné et est parti. Nous avions tous 8 ans ou moins à l'époque. Je savais que s'il montait dans la voiture, il prendrait l'un d'entre nous. Je me suis réveillé avec la gueule de bois dans mon appart et j'ai vu un grand type avec un pistolet pointé sur moi, me demandant de lui donner de l'argent. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser ce qui se passait. Alors que je cherchais frénétiquement mon portefeuille, il a pris mon sac à dos avec mon ordinateur portable et a également volé quelques maillots de foot que j'avais. Le plus étrange, c'est qu'il a également volé toutes mes chaussettes. Ma maison a été cambriolée alors que nous étions en train de dîner. J'avais environ 7 ans à l'époque. Ma mère a ouvert la porte parce qu'elle pensait que c'était son ami. Quand elle a ouvert, 2 voleurs masqués et armés sont entrés. J'étais assez petite à l'époque et personne ne m'a remarqué. J'ai quitté la cuisine en rampant, je suis allé directement dans ma chambre et j'ai fermé la porte à clé. Je pense que j'étais en état de choc à ce moment-là et que je ne savais pas quoi faire, je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après ça. J'enquêtais sur un incendie pour une compagnie d'assurance dans un quadruplex au nord du pays. C'était un quartier très mal fréquenté et il s'agissait clairement d'un incendie criminel. J'avais 5 incendies distincts, sans lien entre eux. J'étais là depuis un certain temps, je prenais des photos et je faisais mon travail. J'étais en train de dessiner mon diagramme dans le bâtiment lorsque j'ai entendu 2 types passer devant le bâtiment de l'autre côté du mur. Je m'efforce d'entendre ce qu'ils disent, car ça pourrait être utile à mon enquête. Les 2 hommes arrivent à l'arrière du bâtiment, là où les pompiers avaient arraché le mur pour pouvoir éteindre les points chauds qu'ils avaient découverts. Ils commencent à donner des coups de pied dans les débris qui jonchent le sol et l'un d'eux commence à dire qu'une salope stupide a dénoncé son copain pour avoir créé cet incendie. Il commence à dire à l'autre gars comment il va s'occuper d'elle et sort un putain de pistolet de sa ceinture. À ce moment-là, je suis figé de peur, sur le point de chier dans mon pantalon, en espérant qu'il ne regarde pas à 90 degrés et ne me voit pas debout comme un crétin. Je m'accroupis donc le plus bas possible sans faire de bruit et j'attends. Finalement, une voiture passe et je me sers du bruit qu'elle fait pour sortir de la maison par la porte d'entrée. Cette dernière n'était malheureusement pas très silencieuse puisque la majeure partie du sol s'était effondrée et que je portais des bottes de pompier. J'arrive à mon camion de l'autre côté de la rue. Je suis assis sur le siège du conducteur et j'essaie de partir en vitesse. Là je vois le type avec l'arme qui fait le tour de la maison, et me vise avec son arme. J'ai mis le camion en marche et je me suis tiré de là. J'ai fini par y retourner environ 1 heure plus tard pour voir s'ils étaient partis parce que je devais terminer mon travail. C'est toujours le moment le plus effrayant de ma carrière jusqu'à présent. Quand j'avais 10 ans, j'ai été poursuivi par une racaille du quartier, armée d'un pistolet, alors que je rentrais à pied de l'école avec des amis. On a couru vers une maison pour demander de l'aide, une femme d'âge moyen nous a ouvert mais a refusé de nous laisser entrer ou de nous aider. Elle a dit que c'était peut-être une blague, nous lui avons dit que ce n'était pas le cas, mais elle était convaincue que nous voulions entrer dans sa maison pour la voler. Nous avons couru plus loin jusqu'à la maison d'un de mes amis, dont la mère avait quitté son travail plus tôt que prévu et était à la maison. Elle a appelé la police et j'ai pu monter dans la voiture et regarder 2 flics mettre cette merde de 17 ans sur le trottoir. Je me rendais à l'école à vélo en empruntant la piste cyclable lorsque j'ai remarqué un type appuyé contre un lampadaire. Je n'y ai pas prêté attention puisque j'ai emprunté cette piste pratiquement tous les jours pendant que j'étais au lycée. Il s'avère qu'au moment où je suis passé, le type m'a frappé avec son pistolet au visage, je me suis réveillé quand il a essayé de me retirer les pieds des courroies de mon vélo. Il a remarqué que j'étais réveillé et a immédiatement pointé son arme sur moi en me demandant de lui donner mon vélo. J'ai d'abord résisté en lui disant que ma mère venait de me l'acheter et je l'ai supplié de ne pas me le prendre. Il l'a quand même pris. J'avais des pédales clipsées à l'époque, c'est pourquoi il a eu du mal à m'enlever les pieds. J'habite dans un quartier pas très sympa où ce genre de choses n'est pas rare.
Le gars avait des tatouages sur le visage et s'habillait comme un voyou, il se serait fait remarquer en utilisant un vélo de compétition à pignon fixe. Je suis sûr qu'il l'a volé pour le vendre plutôt que pour son usage personnel. Mon copain et moi sommes rentrés d'une soirée à 2 h du matin. Nous étions tous les deux assez bourrés et nous avons trébuché dans le couloir. Quand nous nous sommes levés, nous avons vu des gouttes de quelque chose sur le sol. C'était du sang frais et humide. Le bouton et la porte de l'ascenseur étaient également couverts d'empreintes de mains ensanglantées. Mon petit ami a appelé l'ascenseur, me poussant de côté, ne sachant pas ce qu'il y avait dedans. Heureusement, il n'y avait rien d'autre qu'une flaque de sang. L'ascenseur venait du 5e étage. Nous avons donc enquêté. La traînée de sang s'est terminée par une porte avec d'énormes traces de sang sur la poignée. Il nous a fallu tout notre courage pour sonner, mais je suis tellement contente que nous l'ayons fait. Un homme âgé nous a ouvert la porte. Il semblait tout droit sorti d'un film d'horreur. Il était couvert de sang de la tête aux pieds. Son pull gris était rouge. Ses cheveux étaient mouillés. Ses chaussures étaient pleines de sang. J'ai appelé une ambulance qui est arrivée en 2 minutes. Mon fiancé est entré dans l'appartement pour aider l'homme à s'asseoir. Il y avait tellement de sang que je n'avais jamais vu ça de ma vie. Nous ne savions pas ce qui lui était arrivé jusqu'à ce que nous le rencontrions quelques jours plus tard. Il était bourré et voulait rentrer chez lui à vélo, il a eu un accident et s'est fait une énorme coupure à la tête. Il prend des médicaments pour le cœur qui fluidifie son sang, c'est pourquoi il en a perdu autant. Si nous n'avions pas sonné à la porte, il se serait vidé de son sang. À l'âge de 13 ans, je venais de descendre du bus scolaire et j'avais encore un peu de chemin à faire pour rentrer chez moi. Alors que j'arrivais au coin de ma rue, un type dans une voiture bleu foncé s'est approché et m'a demandé où j'allais. Je lui ai répondu que je rentrais chez moi. Le type ralentit pour suivre mon rythme de marche et me demande si je veux qu'il me ramène chez moi. Je lui ai dit non merci, je suis presque à la maison. Puis il a continué à me demander où j'habitais et si je voulais toujours être raccompagné. Heureusement, j'avais un téléphone à cet âge et j'ai sorti mon Nokia et j'ai fait semblant d'appeler ma mère, elle n'aurait pas décroché le téléphone et j'étais presque à la maison. Le type a vu ce que je faisais et a démarré en trombe. À partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé à porter une bombe lacrymogène. L'année dernière, j'ai déménagé d'une zone urbaine dense à une zone rurale très jolie et sous-peuplée. J'ai commencé à me passionner pour le trail running. Il y a un grand parcours circulaire que j'aime beaucoup dans la réserve naturelle locale et, au cours de l'été, j'y courais tôt le matin. Un jour j'ai croisé un homme assis sur un rocher un peu à l'écart du sentier. Il avait l'air tout à fait normal, vêtements de ville, chapeau, bottes, et je l'ai pris pour un randonneur. Je descends donc le sentier, le contourne, monte et arrive à ce joli point de vue, où je m'arrête habituellement pour boire à la fontaine. Je suis penché sur la fontaine et j'entends une brindille craquer, et je me redresse pour voir ce type, accroupi et marchant dans les bois à partir de la clairière comme s'il essayait de se faufiler derrière moi. Il avait quelque chose dans la main mais je n'ai pas réfléchi 2 fois et j'ai commencé à courir en panique. Le sprint du retour a été l'expérience la plus terrifiante de ma vie, évidemment. Je ne sais pas si je l'ai perdu ou s'il m'a poursuivi. La police n'a jamais trouvé quelqu'un correspondant à sa description, et depuis je ne cours plus dans les environs. La police a dit qu'il m'avait probablement déjà vu et qu'il me traquait depuis une période indéterminée, c'est-à-dire qu'il campait devant pour voir si je me montrerais, puis il a traversé vers l'endroit où il savait que je m'arrêtais toujours. Je l'avais probablement déjà vu sans m'en rendre compte. Il sait peut-être où j'habite. Mon premier appartement faisait partie d'un complexe en forme de U avec une grande pelouse au milieu. Les enfants du quartier couraient et jouaient souvent dans l'herbe. Un jour, j'étais assis sur mon perron et je parlais au téléphone quand l'un des enfants est tombé et s'est mis à pleurer. Il devait avoir 5 ou 6 ans. Il avait marché sur une capsule de bouteille et s'était ouvert le pied. Je l'ai emmené à l'intérieur, je l'ai fait asseoir sur le bord de la baignoire, j'ai lavé sa coupure, j'ai mis du désinfectant et un pansement et je l'ai renvoyé chez lui. Quelques heures plus tard, on a frappé à ma porte. Lorsque j'ai ouvert, un skinhead massif avec un tatouage de pentagramme sur le cou se tenait debout, le torse bombé. Le garçon regardait autour d'une de ses cuisses géantes en me pointant du doigt. Il a enfoncé son doigt dans ma poitrine et a crié « Tu as pris mon fils dans ta putain de maison. C'est mon fils. Tu lui as donné un putain de bain? Regarde son pied. » J'ai crié. Il s'est coupé le pied. J'ai lavé la coupure. Il a inspecté le pied de l'enfant et m'a demandé ce qui s'était passé exactement. Puis il a dit « D'accord ». Il m'a serré la main avec une poigne d'étau et je ne l'ai plus jamais revu, ni lui ni son fils. J'étais à une soirée pyjama chez mes amis. Nous avons décidé de sortir en cachette et de nous promener sans but précis. Nous nous sommes arrêtés à notre école qui avait un petit coin d'arbre sur le terrain où les enfants plus âgés traînaient pendant le déjeuner.
Des rumeurs circulaient sur l'existence d'une grande collection de Playboy, d'où notre visite. Pendant que nous étions là, mon ami s'est éloigné sur le côté pour aller faire pipi. Quelques secondes plus tard, il est revenu en courant et a juste dit « cours ». Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais en tant qu'enfant dans la forêt, avec la seule lumière de la lune, j'ai pensé que poser des questions était une option secondaire par rapport au fait d'être laissé seul dans cet endroit. Nous avons couru jusqu'à ce que nous ne puissions plus courir. Finalement, mon ami m'a expliqué qu'il y avait un type bizarre qui le regardait faire pipi. Il a dit qu'il pensait que le type se branlait. Comme nous sommes des enfants qui ont l'habitude de faire des blagues, j'ai pensé qu'il se moquait de moi. Puis j'ai regardé en arrière et j'ai vu le type un peu plus loin, mais qui avançait dans notre direction. Nous avons continué à courir vers la maison de mon ami et il a continué à nous suivre. Nous nous sommes faufilés à l'intérieur et avons éteint toutes les lumières du sous-sol. Nous sommes restés là, silencieux et terrifiés. Environ 10 minutes plus tard, nous avons vu quelque chose bouger près de la fenêtre. Nous savions que quelqu'un était dehors. Nous sommes restés complètement immobiles et silencieux. Une minute plus tard, nous avons entendu un bruit provenant d'une pièce du sous-sol. Nous avons tous les deux perdu la tête et nous avons commencé à crier. Son père a descendu les escaliers en courant et nous avons crié qu'il y avait quelqu'un dans cette pièce. Son père a ouvert la porte, la fenêtre était ouverte et il y avait des traces fraîches sur le mur de quelqu'un qui était entré ou sorti. Pour une raison quelconque, il n'a pas appelé la police. Il a décidé de rester en bas avec nous pour la nuit. Je n'ai pas vraiment dormi et le matin, le père de mon ami m'a fait rentrer à pied avec lui. Quelques rues plus loin, il y avait un groupe de policiers. En passant, l'un des policiers nous a arrêtés et nous a demandé si nous avions vu quelque chose de suspect la nuit dernière. Nous lui avons raconté l'histoire, ce qui a déclenché un interrogatoire plus poussé. Il s'avère qu'un enfant a disparu de sa chambre à peu près au moment où nous avons été chassés chez nous. L'homme qui nous a suivis a été retrouvé quelques jours plus tard, mort par suicide. Ils n'ont jamais retrouvé le garçon qui l'avait enlevé. Le père de mon ami se sentait coupable de ne pas avoir appelé la police. Il est devenu dépendant des somnifères. Mon ami a été traumatisé par le fait qu'il a failli être enlevé dans la forêt. Il s'est tourné vers la drogue très jeune et a fini par se suicider. J'ai suivi une thérapie pendant un certain temps et j'ai encore des terreurs nocturnes occasionnelles de cette nuit-là, même si cela s'est passé il y a presque 30 ans. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo, si vous ne voulez pas qu'un skinhead sataniste vienne vous rendre visite.